Conte de fées en français. La princesse chanceuse. Il était une fois un empereur d'un pays situé loin à l'est. L'empereur était riche, grand et arrogant. Un jour, alors qu'il profitait d'un festin royal avec sa famille, il dit à ses 3 filles: « Profitez, mes chéries. Régalez-vous dans la vie, car vous êtes mes filles. La chance vous a en effet favorisé en faisant de vous mes filles, et la fortune a été bonne pour vous parce que vous êtes mes filles. » En effet, mon père, nous avons de la chance uniquement parce que nous sommes vos filles. Père, notre fortune est effectivement bonne parce que nous sommes vos filles. Non Kam-young, vous ne dites rien? En effet, père, nous avons de la chance. Nous avons même la chance d'être vos filles, mais... Je crois que chaque être humain naît avec sa propre chance. Et notre chance dépend de nos propres efforts. La chance n'est bonne que lorsqu'elle est confrontée à l'effort. Oh, vos propres efforts. Donc, être mes filles n'a pas d'importance du tout? Père, je ne voulais pas dire... Assez. Votre chance dépend de vos efforts, n'est-ce pas? Amenez-moi mon amat ici. Ma fille ici pense que sa chance vient de ses propres efforts et n'a rien à voir avec moi. Père! Trouvez les plus pauvres, et je veux dire les plus pauvres, aussi pauvres que possible. L'homme le plus pauvre de tout le royaume pour moi. Je lui marierai ma fille. Voyons quel bonheur lui apporte son propre effort. Alors, les messagers s'en allèrent chercher dans tout le royaume et trouvèrent finalement un homme qu'ils pensaient être le plus pauvre de tous. Dans quelle ville de mon empire demeurez-vous? Je n'ai pas les moyens de rester dans votre ville, votre Altesse. J'ai une cabane dans la forêt. Combien de champs avez-vous? Aucun, votre Majesté. Chevaux? Aucun. Bétail? Aucun. Des vêtements autres que vous portez? Aucun. Ah, bien. Vous devez être l'homme le plus pauvre qu'il n'ait jamais eu. Très bien. Je vais marier ma fille à vous. Voyons quel effort lui apporte quel genre de chance. Hé! Ainsi, la princesse Nang Kam-young fut mariée à Ai. J'ai dû obéir les ordres. C'est tout ce que j'ai. Désolé. Nous ferons des efforts. Je suis sûre que la chance nous favorisera alors. Et nous... Eh bien, je suppose que nous devrions aller chercher du bois. Il fera froid la nuit, et je n'ai pas de couverture. Et je ne pensais pas aller au marché pour vendre du bois. Il n'y a donc rien à manger. C'est une forêt. Je suis sûre de trouver de délicieux fruits sauvages. Ce bouillon de fruits est délicieux, princesse. Appelle-moi Nang Kam-young. Dis-moi, Ai, comment fais-tu pour gagner ta vie? Je ramasse juste du bois dans la forêt. Ça ne me rapporte pas grand-chose. Quand je suis allée ramasser du bois, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer l'odeur dans l'air. Il y a une vallée de millions de fleurs au nord d'ici. Nous devrions fabriquer du parfum à partir de ces fleurs et le vendre. Cela te rapportera sûrement beaucoup d'argent. Je ne sais pas faire de parfum et en plus, la montagne est dangereuse. C'est ce que ma mère disait. Je vais passer à un marché avec un parfumeur que je connais. De plus, je suis une princesse. Je peux gérer une montagne dangereuse. Nous irons demain, d'accord? Ainsi, la princesse Nang Kam-young et Ai gravirent la montagne traîtresse pour finalement atteindre la vallée des fleurs. Mais soudain, l'attention de la princesse fut attirée par quelque chose d'autre. Qu'est-ce qui brille là-bas? Oh, ce sont des pierres magiques. Ma mère me racontait des histoires à ce sujet. Juste des histoires, bien sûr. Ces pierres sont des rubis. Les meilleurs et les plus gros que j'ai jamais vus. Nous allons être riches. Mais nous ne garderons que quelques rubis pour nous aider à démarrer notre commerce de parfum. Et le reste, nous l'enverrons à l'empereur.
Les rubis furent vendus. Le commerce de la parfumerie commença. Et bientôt, la princesse Nang Kamyung et Ai étaient parmi les personnes les plus riches de la ville. L'empereur fut très mécontent d'apprendre cela. Quoi? Je t'avais demandé de m'amener l'homme le plus pauvre de mon royaume. Comment est-il devenu si riche? Je ne sais pas, votre majesté. Il était pauvre jusqu'à ce que la princesse l'épouse. Dehors! Chérie, pourquoi as-tu l'air si triste? Mon père me manque. J'aimerais qu'il ne soit pas aussi en colère contre moi. Il ne veut même pas nous voir. Ne t'inquiète pas, la chance nous favorisera bientôt. Et la chance les favorisa. Car un jour, un esprit cruel, appelé Haipia, prit la forme d'un cerf et ruina le jardin préféré de l'empereur. Que tous les hommes capables du royaume se joignent à moi et à mon armée pour trouver et attraper ce cerf. Chérie, peut-être que cette chasse serait l'occasion de gagner le cœur de ton père. La chance n'est chanceuse que si elle est confrontée à des efforts. Moi aussi, je me joindrai à la chasse en habit d'homme. L'ensemble du rassemblement de 1000 hommes fut divisé en 4 parties pour aller dans les 4 directions. Nang Kamyung et Ai restèrent avec le roi. Personne d'autre ne pouvait rivaliser avec leur vitesse de chevaucher et ils furent laissés loin derrière. Pour taquiner le roi, le Haipia, qui avait pris la forme d'un cerf, le précédait de peu, disparaissant juste au moment où le roi allait le rattraper et réapparaissant un petit peu plus loin. Finalement, le roi, épuisé, s'effondra. Je n'en peux plus de chevaucher du tout. Il dort sous la Bagnon, la maison des Haipia. Le Haipia dominant de cet arbre ne manquera pas de lui faire du mal au matin. Faisons semblant de dormir, mais restons éveillés et écoutons. Les Haipei ont l'habitude de se parler à eux-mêmes, et nous, habitants de la forêt, connaissons leur langage. Et effectivement, au milieu de la nuit, Ai entendit. Oh, dormir sous mon arbre, c'est ça? Au matin, quand le soleil se lèvera et que je pourrai mieux voir, je ferai tomber la branche la plus haute de l'arbre sur le roi. Et s'il s'est sauvé de là, je briserai le pont qu'il emprunte. Et si cela ne marche pas, je ferai tomber l'arche de son propre palais sur lui. Et si ça ne marche pas, je transformerai son eau en poison. Et même si ça ne marche pas, j'irai moi-même dans sa chambre et je lui volerai son esprit. Les Haipia ne savaient pas qu'Ai et Nang Kamyung avaient entendu tout cela. Et au matin, ils étaient prêts. Votre Altesse, peut-être que votre cheval a besoin d'eau? Dois-je l'emmener étancher sa soif? Emmenez-le. Pendant ce temps, Nang Kamyung sauta sur le cheval de son père. Le Haipia pensait que c'était le roi et fit tomber la branche la plus haute. Mais soudain, la princesse tourna le cheval et la branche tomba sans causer d'égratignure, ni sur le cheval, ni sur Nang Kamyung. Votre Altesse, grimpez! Sortons d'ici! Non! Tu ne t'en sortiras pas quand je briserai le pont que tu dois traverser. Ensuite, Ai trouva un autre passage étroit pour la rivière, de sorte qu'ils n'eurent pas à traverser le pont. Nang Kamyung jeta une pierre sur le pont, et le Haipia pensait que c'était le cheval du roi qui galopait et coupa le pont. Mais quand il entendit encore les chevaux chevaucher au loin, il sut qu'il avait encore échoué. Je t'aurai la prochaine fois sous l'arche de ton palais. Lorsqu'ils atteignirent l'arche du palais, ils ralentirent tous. Puis, juste au moment où ils atteignirent l'arche, ils galopèrent si vite que le Haipia était encore en retard et que l'arche manqua le roi, Ai et Nang Kamyung. Je changerai son nom en poisson. Apportez-moi de l'eau, je meurs de soif. Pardon, sire, mais... Maintenant il va falloir que j'y aille seul demain matin et que je lui vole son esprit.
Même pour cela, Nang Kam-yung et Hai étaient prêts. Ils savaient que les Haipia ne pouvaient pas très bien voir. Alors au moment où le Haipia entrait dans la chambre du roi, ils l'enveloppèrent d'un tissu noir et le Haipia fut aveuglé. Ils l'attrapèrent et l'emprisonnèrent pour toujours. Vous prenez soin de moi tous les deux depuis hier. Vous avez sauvé ma vie tant de fois. Qui êtes-vous? Nous ne sommes que deux personnes qui aspirent à ton affection. Père, Nang Kam-yung, ma princesse. Je suis tellement désolé. En effet, vous avez prouvé que la chance n'est chanceuse que lorsqu'elle est rencontrée avec effort. Aïe! Merci, fiston. Et je déclare qu'après mon départ, ces deux-là gouverneront mon royaume. aujourd'hui encore, les gens disent que votre chance soit comme Nang Kam-yung, parce que la chance n'est chanceuse que lorsqu'elle est confrontée à l'effort.